La pandémie du coronavirus se poursuit, ses conséquences se font toujours ressentir. Le Maroc a été réactif, d'ailleurs, dès le début de la propagation du virus au niveau sanitaire, mais aussi au niveau socio-économique. On revient ce soir sur les décisions prises et les constats établis lors de la dernière réunion du comité de veille économique tenue le 2 avril courant, en juin. Pour en parler, Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors le comité de veille économique dont la mission est de suivre justement l'évolution de la situation économique et d'identifier aussi les mesures appropriées en termes d'accompagnement des secteurs impactés par la crise, a tenu sa 12e réunion de travail. D'abord, quelles sont les décisions prises à l'issue de cette réunion, professeur ? Alors tout d'abord, bien évidemment, comme un certain nombre de secteurs continuent à souffrir de recul d'activité économique, il était normal qu'il y ait un prolongement du soutien apporté à ces secteurs d'activité. Bien évidemment, ils sont connus, les secteurs les plus touchés, notamment le tourisme, bien évidemment en premier plan, mais également la restauration, les traiteurs et les activités événementielles, également les parcs de jeux, il y a la presse et les médias, mais également tout ce qui est industrie culturelle. Donc pour toutes ces activités, l'État, à travers le fonds de soutien Covid, continue à soutenir bien évidemment le volet, je dirais, paiement de la rémunération à travers la prise en charge du montant forfaitaire qui est de 2000 dirhams net, qui est payé aux salariés de ces entreprises qui, il faut le rappeler, doivent prouver qu'ils ont une baisse au moins de 50% de leur activité par rapport à la même période de l'année dernière. Alors, au-delà de ce salaire forfaitaire, ces salariés continuent à bénéficier de l'AMO, de l'assurance maladie obligatoire, mais également des allocations familiales. Il faut dire que l'échéance qui a été fixée au départ, c'était au 31 mars 2021, et comme l'activité continue au ralenti pour ces secteurs d'activité, il était normal que le soutien soit prolongé, et ce qui est prévu maintenant, c'est le 30 juin 2021, et bien évidemment, l'État réagira en conséquence d'évolution des choses. Mais toujours est-il, il y a une visibilité pour ces salariés, au moins jusqu'au 30 juin. Alors, au-delà, bien sûr, de ce montant forfaitaire, il y a le fait de l'exonération du paiement. En fait, il y a une partie de l'IR, tout ce qui est rémunération complémentaire, et puis également le décalage du paiement pour ces entreprises des cotisations sociales à la CNSS. Alors, tous ces aspects-là, ils ont une dimension sociale en premier plan, mais également économique, parce qu'il s'agit, bien sûr, de soutenir la trésorerie de ces entreprises qui ont du mal à payer les salaires de leurs employés, qui risquent de les perdre. L'idée, c'est qu'ils préservent leurs employés de manière à ce qu'ils puissent, une fois que la conjoncture sera favorable, qu'ils puissent redémarrer leur activité en préservant leurs ressources humaines. Alors, en plus de cette grande décision, la deuxième grande décision, c'est le fait de prolonger également la relance, pour le plan de relance d'Aman, qui consiste bien sûr à soutenir les entreprises en termes de garantie pour qu'elles puissent bénéficier de facilités de trésorerie dans des conditions favorables. D'accord. Dans le même sens, justement, Abdeltef Komat, comme vous l'avez souligné, le CVE a décidé de proroger au 30 juin 2021 le bénéfice de la garantie de l'État d'Aman Relance. Et quel bilan pouvons-nous faire à ce jour de cette opération, et quelles sont aussi les attentes des opérateurs économiques à ce sujet ? Alors le bilan, en fait, il est favorable parce que ce qui peut dénoter justement de l'utilisation de cette facilité, c'est le nombre de dossiers traités qui se chiffrera aux alentours de 93 000 dossiers de crédit. Et le montant cumulé de crédit est avoisine aujourd'hui de 61,5 milliards de dirhams, ce qui est très important, et c'est une bouffée d'oxygène parce que il faut le dire que d'une part,
il sert bien sûr à alimenter la trésorerie des entreprises en difficulté, mais il faut dire que l'utilisation de ces fonds, justement, vont dans le sens de donner la priorité au paiement des dettes, notamment aux fournisseurs qui sont liés à cette baisse d'activité. L'idée, c'est de maintenir la dynamique économique. Parce que, en fait, vous savez que les difficultés de paiement génèrent en fait une cascade de difficultés qui pourraient se transformer en carrément disparition d'entreprises. Et donc, en fait, l'impact ne se limite pas seulement aux entreprises touchées, mais il est relayé au niveau de toute la dynamique économique. Et c'est pour cela que cette opération a été également prolongée au 30 juin 2021 et il est destiné à des entreprises, qui soient des TPE, qui soient de grandes entreprises, chacune bien sûr en fonction d'un certain nombre de conditions. Il y en a pour lesquelles l'État ou la Caisse de garantie centrale va jusqu'à en fait garantir 95% des facilités, et pour les grandes entreprises c'est entre 80 et 90%. Tout cela pour que les entreprises puissent justement avoir des facilités de trésorerie et continuer à fonctionner relativement normalement. D'accord, donc il était question lors de cette réunion justement de la situation économique liée à la crise. Le CVE a également examiné la situation économique et financière du début de l'année en cours, l'année 2021. Quelles étaient ces conclusions, Abdeltef Komat? Alors, des conclusions en partie étaient positives et une autre partie, je dirais, moins positive. Ce qu'on peut en fait évoquer comme dimension positive, c'est un peu l'avancée que connaissent un certain nombre d'indicateurs, notamment le PIB du premier trimestre 2021 qui a connu une légère augmentation par rapport au trimestre précédent. Également, un certain nombre de secteurs très révélateurs de la relance économique, comme le secteur de la cimenterie, qui a connu une croissance de 3,9%. Et ça, c'est très encourageant parce qu'on connaît que tout ce qui est bâtiment immobilier et les générateurs d'activités connexes et parallèles. Également, en fait, ce qui a été relevé, c'est les transferts de Marocains résidant à l'étranger qui a augmenté de 22%. Donc, ce qui dénote de ce que nous avons relevé en 2020, c'est que un des indicateurs qui se sont préservés, c'est les transferts des Marocains du monde, des Marocains résidant à l'étranger, qui a avoisiné 70 milliards de dirhams en 2020 et qui continue à augmenter. Et donc, ça, c'est une contribution des Marocains résidant à l'étranger à la dynamique économique sur un plan économique et sur un plan social. Mais de l'autre côté, il y a des signaux qui ne sont pas bons, notamment tout ce qui est en relation avec le monde extérieur. Donc, autant la dynamique interne, il est progressivement retrouvé, mais tout ce qui dénote de la relation du Maroc avec l'étranger, là, nous avons des difficultés. Donc, on imagine bien évidemment le tourisme qui a baissé en termes d'arrivée de 84%. Également, un certain nombre d'activités d'export, comme l'aéronautique, qui a baissé de 22%. Mais puis, il y a un essoufflement également de l'industrie de l'automobile, de l'industrie de l'habillement et textile. Donc, tous ces pans d'activité sont en relation avec le monde extérieur et on connaît un peu la situation économique des pays partenaires, notamment en Europe, et cela se dénote sur les relations économiques et commerciales entre notre pays et ses partenaires. Par contre, ce qui a été relevé comme aspect positif, c'est tout d'abord la bonne année agricole. Donc, en fait, aujourd'hui, on estime à 95 millions de quintaux de céréales, qui est une très bonne année sur ce plan-là. Et puis, également, donc, le comité a relevé le bon démarrage de la campagne de vaccination au Maroc, qui a donné une certaine confiance, notamment sur le plan économique. Au niveau de la finance publique, certes, lié à l'activité économique, il y a une baisse de tout ce qui est TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et également je dirais de l'IR, mais relativement ça se stagne, mais là où il y a la baisse la plus importante, c'est au niveau de l'IS, mais qui est compensée par cette stagnation ou relative augmentation des autres pans de la fiscalité, notamment les droits de douane. Même l'IR a connu une certaine augmentation. Donc globalement, les indicateurs macroéconomiques ou la finance publique
ne souffre pas énormément, et cela, bien sûr, va rejaillir notamment sur l'endettement du Maroc, parce que autant en 2020, le Maroc a recouru à la ligne de garantie ou de caution de liquidité, et il a recouru au marché financier international pour un cumul de 3 milliards de dollars et 2,5 milliards d'euros. Cette année, on espère que cette relative stagnation de l'équilibre financier ne va pas pousser le Maroc à aller à un endettement au-delà de ce qui a été fait en 2020. Donc, en fait, la conjoncture, je dirais, c'est vrai qu'elle est difficile, mais globalement, en fait, il y a une légère reprise. Et d'ailleurs, le taux de croissance, et cela a également été évoqué par le comité de veille, le taux de croissance qui était estimé à 4,5, 4,6 au niveau de la loi de finances, aujourd'hui, il est estimé notamment par Banque du Maghreb et notamment le comité, il l'a en fait réaffirmé, il est estimé à 5,2% pour 2021, donc il a été revu à la hausse. Et donc, cela dénote que relativement, on est en train de rattraper le retard qui est en fait généré par 2020 par rapport à 2019. Et on espère, avec le taux de croissance de 2021, qu'on va éponger une grande partie un peu de la récession de 2020. Merci beaucoup Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Merci.